Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur la deuxième série des travaux dirigés. La dernière fois, on a terminé la première série. Dans cette série, on a 4 exercices. On va commencer par le premier exercice. Je vais lire l'exercice. Un producteur dispose de la fonction de production suivante. Q est égal K à la puissance 1/2 fois L. K et L, K c'est le facteur capital et L c'est le facteur travail. Question, calculer par la méthode de substitution la production maximale si les prix des inputs sont le prix du capital c'est 5 unités monétaires et le prix du travail c'est 15 unités monétaires et bien sûr l'entrepreneur dispose d'un revenu de 450 unités monétaires. Donc c'est un exercice simple. On a la fonction de production et, et aussi, voilà la fonction de production. On a les prix des facteurs de production, que ce soit le capital ou le travail. Et on a le budget et on cherche la production maximale. Bien sûr, avant de calculer le niveau de la production maximale, on doit trouver le couple, la quantité du capital et du travail qui permet de maximiser le profit. Donc on doit trouver tout d'abord le couple K et L et après on va essayer de trouver la production maximale. La production maximale par la méthode de substitution. On a ici la fonction de production, comme on a dit, et la fonction de coût se présente sous cette forme. Donc, on a KPK plus LPL, ça veut dire la quantité du capital fois le prix de capital, plus la quantité du travail, facteur travail, fois le prix du travail, et on a le budget. Donc la fonction de coût se présente comme suite. Maintenant, on ne va pas travailler avec la méthode de multiplicateur de Lagrange, on va travailler plutôt avec la méthode de substitution. Donc, ce qui est demandé, c'est tout simplement, c'est de trouver au départ le L par rapport à K. Donc, si on a ici 450 est égal, dans la fonction de coût, on a 450 est égal 5K plus 15L. Donc, on a ici 15L, c'est 450 moins 5K. Donc, L, c'est 450 moins 5K sur 15. Donc, on a ici L par rapport à K. Donc, L par rapport à K sera remplacé dans la fonction de production. On va remplacer L par cette expression. Ça va donner, donc on aura la fonction de production, K à la puissance 1/2 fois L. K à la puissance 1/2, L c'est 450 moins 5K sur 15. Donc si on simplifie, donc si on développe, on a K à la puissance 1/2 fois 450, ça donne 450 fois K à la puissance 1/2 moins 5K fois K à la puissance 1/2. Donc, comme vous savez, si on a n à la puissance A et n à la puissance B est égal n à la puissance A plus B. C'est la même chose. On a ici K à la puissance 1/2 fois K à la puissance A, à la puissance 1. Donc, 1 plus 1/2, ça donne 3 sur 2. Et bien sûr, sur 15. Maintenant, si on dérive, on a ici 450 K à la puissance 1/2 moins 5 K à la puissance 3 sur 2 sur le tout sur 15. Ça veut dire on a 1 sur 15 fois le reste. Ici, comme vous allez voir, on a, si on fait la dérivée, c'est 1 sur 2. Donc on va dériver par rapport à K. C'est 1 sur 2 fois 450. Et bien sûr, comme on a dit, lorsqu'on dérive, donc c'est 1 sur 2 moins 1. Ça donne moins 1/2. Moins 5, c'est le coefficient, fois 3 sur 2, fois 4 à la puissance 1/2. Pourquoi? Parce que 3 sur 2 moins 1, ça donne 1/2.
Pourquoi? Déjà, on a dit que si on a a à la puissance n prime, la dérivée de cette fonction, on va supposer qu'on a une fonction a à la puissance n. Donc, la dérivée, c'est n fois a à la puissance n moins 1. La même chose ici. Si on dérive k à la puissance 3 sur 2, ça donne 3 sur 2 fois k à la puissance 3 sur 2 moins 1. On aura 3 sur 2 k à la puissance 1 demi. Avec une petite simplification, si on développe ici, donc 1 sur 2 fois 450, c'est donc 225. Et ici, c'est 15 sur 2, toujours 1 sur 15. Avec le développement, on va arriver ici. On va trouver 15K à la puissance moins 1 demi est égal à 1 sur 2, K à la puissance 1 demi. Ici, c'est comme on a 15K à la puissance moins 1 demi est égal K à la puissance 1 demi sur 2. Si je fais le produit en croix, bien sûr, si on a les fractions sont égales, les produits en croix seront égaux. Ça veut dire que 15K à la puissance moins 1 demi, et ici on a K à la puissance 1 demi sur 2. Dans ce cas-là, on peut déplacer le K à la puissance moins 1 demi ici vers le dénominateur de cette fraction, de cette partie de l'équation. Dans ce cas-là, on aura 15 est égal à 1 sur 2K. Donc, on peut déduire tout simplement que K est égal à 30 et L, on va remplacer dans l'expression de L, on va remplacer K par 30 et on va trouver L, c'est 20. Donc, le couple qui maximise le profit, c'est un nombre de capital, nombre d'unités, c'est 30 et le nombre des unités du travail, c'est 20. Maintenant, jusque-là, on n'a pas répondu à la question. Pour répondre à la question, on doit trouver la production maximale. Tout simplement, si on a K et on a L, on peut remplacer tout simplement dans la fonction de production pour trouver la production maximale. Et voilà, on a ici la fonction de production, c'est K à la puissance n demi fois L. K, c'est 30, donc 30, c'est la racine de 30 fois 20, ça va donner 109,45. On passe maintenant au deuxième exercice. Deuxième exercice, on considère la fonction de production suivante. Q est égal K à la puissance n demi, L à la puissance n demi. On suppose que K est égal à 4. Bon, toujours K c'est le facteur capital et L c'est le facteur travail. On suppose que le nombre du capital c'est 4 unités. Déterminer les productivités totales, moyennes et marginales du deuxième input. Bien sûr, on parle du travail, du facteur travail. La deuxième question, on suppose que le nombre des unités du travail c'est 1 et le capital c'est 4. Calculer la production correspondante. Troisième question, on augmente la quantité du facteur capital de 12 unités. On va passer de 4 à 16 unités et on laisse le facteur travail fixe. Déterminer l'augmentation de la production qui en résulte. Quatrième question, sachant que les prix des inputs sont prix du capital est égal, le prix du travail est égal à 1 et que l'entrepreneur dispose d'un budget R est égal à 10 pour acheter les inputs. Quelle est la production maximale possible? Ne pas citer les conditions de second ordre. Dans ce cas-là, on a un programme de minimisation parce que la fonction objective, c'est la fonction de coût et la fonction contrainte, c'est la fonction de production. On va essayer de présenter le multiplicateur de Lagrange sans bien sûr vérifier la partie matricielle qui concerne les conditions de deuxième ordre, bien sûr le maximum possible.
Cinquième question, on suppose que cette entreprise veut augmenter sa production, sachant que les coûts fixes sont 4 unités monétaires. On va essayer maintenant de déterminer le coût minimum pour produire 16 unités d'output. Donc la même entreprise, bien sûr avec les mêmes conditions, même fonction de production, il va essayer d'augmenter la production. On a ici un programme de maximisation. Donc, on va, fonction objectif, c'est la fonction de production. La fonction contrainte, c'est la fonction de coût. On a ici, on a ajouté des coûts fixes, 4 unités monétaires. Et bien sûr, la capacité, le maximum de production, c'est 16 unités. On va essayer, à travers ces conditions, de trouver le coût minimum. Maintenant, pour la première question, si on a cette fonction de production, bien sûr, et on a K est égal à 4 unités, on a le nombre d'unités du capital, c'est 4. Ici, c'est la fonction de production, c'est la production totale. La production totale, c'est K à la puissance 1,5, L à la puissance 1,5. Si on remplace K par sa valeur, on aura 4 à la puissance 1,5, ça veut dire la racine de 4 fois L à la puissance 1,5, ça sera 2 fois L à la puissance 1,5. Pour la productivité moyenne, bien sûr, on parle de la productivité totale, moyenne et marginale de deuxième input. À savoir, donc si on donne le capital est égal à 4 unités, bien sûr, on va chercher la productivité moyenne, totale et marginale par rapport au facteur travail. Pour la productivité moyenne, comme vous savez, la productivité moyenne, c'est la productivité totale sur, si on parle pour le cas de facteur travail, la productivité moyenne du travail, c'est la productivité totale du travail sur le nombre d'unités du travail. Dans ce cas-là, on a ici productivité totale, c'est pour le cas du travail, on a 2L à la puissance 1,5. Bien sûr, sur L, ça va donner 2L à la puissance moins 1,5. Pour la productivité marginale, c'est la dérivée première de la productivité totale. Ça sera, si on dérive la productivité totale, ça sera 1 sur 2 fois 2, c'est 1. Et L à la puissance 1,5 moins 1, ça donne moins 1,5. Toujours la même chose, si on parle d'une fonction A sous forme de A à la puissance n, la dérivée c'est n fois A à la puissance n moins 1. Maintenant la production totale, on a L est égal à 1 et K est égal à 4. Tout simplement, on va remplacer K avec sa valeur et L avec sa valeur. On aura 4 à la puissance 1,5, la racine de 4 fois la racine de 1. La racine de 4 c'est 2 et la racine de 1 c'est 1. Ça donne 2. Maintenant, on va laisser les mêmes conditions de production, mais avec un seul changement, c'est que le capital, le nombre de facteurs capital, va être augmenté avec 12 unités. On va passer de K est égal à 4 à K est égal à 16. Bien sûr, on garde le nombre de facteurs travail fixe. Pour déterminer l'augmentation, on va remplacer K avec 16 et bien sûr L avec N avec 1 puisqu'elle est toujours fixe. Ça va donner 16, la racine de 16 fois la racine de 1. La racine de 16 c'est 4 fois 1, c'est 4. C'est la production totale dans ces conditions de production. Troisième question. Donc la production maximale, puisqu'on a le prix du capital est égal, le prix du travail est égal une unité monétaire, avec un budget qui est 10 unités monétaires. On a dit qu'il s'agit d'un programme de minimisation. La fonction objectif, c'est la fonction de coût, et la fonction contrainte, c'est la fonction de production. Si on applique la méthode de multiplicateur de Lagrange,
Lagrangien se présente comme suite. L est égal K à la puissance 1,5, L à la puissance 1,5, c'est la fonction contrainte qui est la fonction de production, plus lambda, 10 c'est le budget, c'est le maximum de budget de l'entrepreneur, moins la fonction de coût. Parce que si on présente la fonction de coût, c'est KPK plus LPL. KPK, ça donne K, et LPL, ça donne L. Donc la fonction de coût, c'est 10 est égal K plus L. Si on présente ici, on a le budget moins la fonction de coût, ça sera moins K moins L. Bien sûr, on n'a pas ici des coûts fixes. La dérivée première, la dérivée partielle par rapport à K. Donc si on va dériver Lagrangien par rapport à K, donc ça sera 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2 moins 1. Ça donne moins 1,5. Bien sûr, fois L à la puissance 1 sur 2. Moins lambda. Pourquoi moins lambda? Parce que si on dérive par rapport à K, ça sera moins 1. Moins 1 fois lambda, c'est moins lambda. La même chose pour le facteur travail. La dérivée partielle par rapport au travail, on a toujours le 1,5 fois K à la puissance 1,5 et L à la puissance 1,5 moins 1. C'est moins 1,5 moins, si on dérive ici par rapport à L, ça sera moins 1 fois lambda, c'est moins lambda. Et bien sûr, la dérivée partielle par rapport à lambda, c'est 10 moins K moins L. C'est la troisième équation. À partir de deux premières équations, on peut déduire que lambda est égal. Donc si on déplace lambda ici, on aura lambda est égal 1 sur 2 K à la puissance moins 1,5 L à la puissance 1,5 est égal, la même chose ici, est égal 1 sur 2 K fois K à la puissance 1,5 L à la puissance moins 1,5. Bien sûr, toujours si on fait le produit en croix pour cette fraction, parce qu'on a une égalité des fractions. Dans le cas où on a les fractions qui sont égales, on a dit que les produits en croix sont égaux. Dans ce cas-là, avec ce changement du numérateur-dénominateur, on va trouver que K est égal à L. On a ici K est égal à L, on va remplacer dans la troisième équation. Si on remplace ici, ça donne 10 moins K moins L, et on a dit que K est égal à L, donc c'est 10 moins 2K est égal à 0. Ça veut dire que K est égal à 5. Si K est égal à 5, ça veut dire L aussi est égal à 5. Maintenant, on a le couple d'équilibre qui permet de maximiser le profit. On va remplacer la fonction dans la fonction de production. On va essayer de remplacer K et L avec leur valeur. Donc si on remplace, on a K à la puissance 1,5, L à la puissance 1,5. Ça sera 5 à la puissance 1,5, c'est la racine de 5 fois la racine de 5, ça donne 5. C'est la production maximale. Maintenant, on va essayer de trouver le coût minimum pour produire 16 unités d'output si les coûts fixes sont 4 unités. Donc, dans la question précédente, on a travaillé sur un programme de minimisation. Ici, on va travailler sur un programme de maximisation. La fonction objective, c'est la fonction de production et la fonction contrainte, c'est la fonction de coût. On a dit que la fonction de coût, c'est KPK plus LPL. Et on a dit que le prix du capital est égal à 1 et aussi le prix du travail est égal à 1 avec un coût fixe qui est 4 unités monétaires. La fonction de coût se présente ensuite. Bien sûr, on travaille avec la méthode de multiplicateur de Lagrange. On aura ici K plus L plus 4 plus lambda. Ici, c'est le maximum de production moins
la fonction de production. La dérivée partielle par rapport à K, donc on dérive ici K, ça donne 1, moins lambda, et on va réaliser la dérivée ici, donc 1 à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi, fois L à la puissance 1 demi. Donc c'est la dérivée partielle par rapport à K. La dérivée partielle par rapport à L, la même chose, on ne va pas s'intéresser à K, on va s'intéresser plus au facteur travail. Ici, ça sera 1, et ici, on aura dans la fonction de production, c'est moins 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2 fois L à la puissance 1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 demi. Ça sera comme ça. C'est la deuxième équation. Et la dérivée partielle par rapport à lambda, c'est 16 moins K à la puissance 1 demi, L à la puissance 1 demi est égal à 0. Donc à partir des deux équations 1 et 2, on peut obtenir que lambda est égal 2 sur K à la puissance moins 1 demi et L à la puissance 1 demi est égal 2 sur K, on parle de la deuxième équation, 2 sur K à la puissance 1 demi et L à la puissance moins 1 demi, toujours avec le produit en croix et le déplacement du numérateur-dénominateur, on va trouver que K est égal à L. Si K est égal à L, on va la remplacer dans la troisième équation. La dérivée partielle de lambda, ça donne 16 moins K à la puissance 1 demi fois L à la puissance 1 demi est égal à 0. 16 équivalent à 16 moins K est égal à 0, puisque K à la puissance 1 demi fois K à la puissance 1 demi, puisque K est égal à L, ça donne K. Dans ce cas-là, K est égal à L est égal à 16. Et pour déterminer le coût, il suffit de remplacer K et L avec leur valeur dans la fonction de coût. Si on remplace dans la fonction de coût, on a K plus L plus 4 qui est coût fixe. K est égal à 16, L est égal à 16, plus 4, ça donne 36, c'est le coût minimum. On passe maintenant au troisième exercice de cette série. Donc l'exercice 3, c'est un exercice simple, mais il demande un peu de concentration. Je vais lire. Plusieurs entreprises de dimensions sensiblement identiques jettent sur le marché un produit Y, obtenu à partir de deux facteurs, capital, travail et capital. La fonction de production se présente comme suit. Q est égal à 3LK moins L carré moins 2K carré. Le coût de chaque facteur est, donc on a le coût du facteur travail, c'est 5 unités monétaires. Le coût de facteur capital, c'est 10 unités monétaires. Et on a dans la fonction de coût, on a des coûts fixes qui s'élèvent à 70 unités monétaires. Maintenant, dans cet exercice, chaque entreprise reçoit de l'État une subvention d'équilibre. Ça veut dire quoi, une subvention d'équilibre? Ça veut dire une subvention qui permet d'éviter la perte. Donc, tout simplement, dans cet exercice, on va chercher à déterminer le profit. Et on va savoir, après la détermination de profit, on va voir si on a un profit, ça veut dire un résultat positif, ou une perte si on a un résultat négatif. Une donnée de plus, c'est que sachant que le prix de vente unitaire, on parle de produit de vente sur le marché, est 10 unités monétaires, on va essayer de faire une étude complète de maximisation de profit pour déterminer le montant de la subvention d'équilibre. Pour répondre à cette question, la première des choses, on doit savoir que le profit, c'est la recette totale moins le coût total ou le coût global. Donc c'est la première relation. Le profit, recette moins coût. Très bien.
La recette totale se présente comme suit. C'est le prix unitaire fois la quantité produite. La quantité qui dit quantité produite dit la fonction de production. Et ici, c'est le prix de vente du produit Y. C'est le prix unitaire de vente. Bien sûr, le prix fois la quantité nous donne la recette. Pour le coût, c'est la fonction de coût. Comme on a dit, le nombre d'unités de capital fois le prix du capital plus le nombre du travail, le nombre de facteurs travail. Bien sûr, on dit T ou L, c'est la même chose. Donc KPK plus TPT ou LPL, ça donne 5. On a le prix du travail, c'est 5, fois L, plus le prix du capital, c'est 10, plus on a des frais fixes, c'est la fonction de coût. Bien sûr, et pour le profit, c'est la recette totale moins le coût global ou le coût total. Maintenant, pour optimiser cette production, qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer d'utiliser les facteurs de production à un niveau qui égalise la productivité marginale en valeur de chaque facteur avec son prix. Si on prend l'exemple du travail, donc la productivité marginale du travail, bien sûr on parle de la productivité marginale en valeur, la différence entre les deux c'est lorsqu'on parle de la productivité marginale du travail en valeur, ça veut dire la productivité marginale fois le prix unitaire de vente du produit. La même chose pour la productivité marginale du capital. Donc pour maximiser le profit, chaque facteur de production doit être utilisé à un niveau qui égalise la productivité marginale en valeur au prix de ce facteur. Maintenant, on a cette égalisation entre la productivité marginale du travail avec le prix du travail et la productivité marginale du capital avec le prix du capital. Productivité marginale du travail, c'est la dérivée, bien sûr, partielle à partir de la fonction de production. Si on réalise la dérivée partielle ici, donc par rapport à elle, qu'est-ce qu'on aura? 3K, on dérive par rapport à elle. Donc ça donne 3K moins 2L. 2L. Parce que 2 fois L à la puissance 2 moins 1, c'est 2L. Et ici, on n'a pas L, donc on va négliger cette partie pour la dérivée partielle. Et bien sûr, fois 10, c'est pour avoir la productivité marginale en valeur. Est égal, le coût de facteur travail, c'est 5. La même chose pour la productivité marginale du capital. On a la dérivée partielle de la fonction de production par rapport ici, cette fois-ci par rapport à K. Donc on aura 3L, si on dérive par rapport à K, on aura 3L. Ici on n'a pas le K, donc on va négliger cette partie. Et ici ça sera 2 fois 2 c'est 4, K, 2 moins 1 c'est K, donc ça donne 4K. Donc 3L moins 4K est égal le coût de facteur capital, le facteur de production capital, c'est 10 unités monétaires. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a ici un système d'équations, on a deux équations. À partir de ces deux équations, on va essayer de trouver la valeur de K et la valeur de L. Donc, ainsi, le système d'équations se présente comme suit. Donc on a ici 10 fois 3K moins 2L est égal à 5 et 10 fois 3L moins 4K est égal à 10. Donc, on va essayer de simplifier. Donc, tout simplement, 5 sur 10, c'est 1 demi. 10 sur 10, c'est 1. On aura cette expression, c'est 6K moins 4L est égal à 1. Et 3L moins 4K est égal à 1. Maintenant, on va essayer de trouver K par rapport à L à partir de cette équation. Donc, à partir de cette équation, on va trouver 6K est égal à 1 plus 4L. Ça veut dire que K est égal à 1 plus 4L sur 6. On va remplacer K par son expression.
Bien sûr, dans la deuxième équation, on aura 3L moins 4. K sera remplacé par cette expression. 1 plus 4L sur 6 est égal à 1. Donc si on fait les calculs, bien sûr 3L moins 2, 1 plus 4L est égal à 1. Ici, donc si on essaie de simplifier, de faire le calcul nécessaire, on va trouver que L est égal à 5. Si on trouve que L est égal à 5, il suffit de remplacer dans l'expression de K. On aura 1 plus 4 fois 5 sur 6, ça donne 3,5. Ici, on a L et on a K. Donc, on peut calculer maintenant la recette totale et aussi le coût total. Si on calcule la recette totale et le coût total, dans ce cas-là, on peut déterminer d'une manière facile, on peut déterminer le profit. Maintenant, comme on a dit, la fonction de recette, c'est le prix unitaire fois la quantité. Donc 10 fois 3LK moins L carré moins 2K carré est égal. On va remplacer L avec 5 et K avec 3,5. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 30. Pour la fonction de coût, on a KPK plus LPL ou TPT est égal. Prix du travail, c'est 5 fois L. Prix du capital, c'est 10. C'est 10 fois K. Plus 70, c'est le coût, les coûts fixes ou les frais fixes. Si on fait les calculs, bien sûr, en remplaçant L avec sa valeur et K avec sa valeur. L, c'est 5 et K, c'est 3,5. Si on fait les calculs, 5 fois 5 plus 5 fois 5, c'est 25. Plus 10 fois 3,5, c'est 35. 35 plus 25, ça donne combien? Ça donne 60. 60 plus 70, ça donne 130. Donc, le coût, c'est 130. La recette totale, c'est 30. Le profit, donc, recette moins coût. 30 moins 130, ça donne moins 100. Dans ce cas-là, on a un résultat négatif. Ça signifie que dans cette fonction de production, l'entreprise réalise une perte. C'est pour cela, s'il réalise une perte, il nécessite une subvention d'équilibre pour revenir à zéro. Donc la subvention, on peut déduire le montant de la subvention d'équilibre, ça sera 100 unités monétaires. On passe maintenant au quatrième exercice, le quatrième et le dernier exercice de cette deuxième série de travaux dirigés. Pour le quatrième exercice, soit une firme dont la fonction de production Q est égale 10 T à la puissance A, K à la puissance B, c'est l'output, et on a deux facteurs, c'est le travail et le capital. Bien sûr, on n'a pas ici la fonction de production parce qu'on a deux inconnus, deux paramètres A et B. Il faut calculer ces deux paramètres A et B. On a deux données. La première donnée, on a l'élasticité par rapport à T, par rapport au travail. C'est 0,25, ça veut dire 1 sur 4. Et une deuxième donnée, c'est que lorsqu'on multiplie l'output par 8, ça veut dire la quantité produite lorsqu'elle est multipliée par 8, les quantités d'input, à savoir les facteurs de production T et K, sont multipliés par 16. Donc si on multiplie les facteurs de production par 16, on aura une multiplication de l'output par 8. Donc à partir de ces deux données, on va essayer de trouver la fonction de production parce qu'on va trouver le paramètre A et le paramètre B, les deux inconnus. La première question, c'est déterminer la fonction de production. Si on détermine la fonction de production, on va déduire la nature de rendement d'échelle. Bien sûr, on a dit que la nature de rendement d'échelle, si on a un degré d'homogénéité qui est égal à 1, on parle d'un rendement constant. Si elle est inférieure à 1, elle est décroissante. Si elle est supérieure
à 1, elle est croissante. Si elle est égale à 0, elle est nulle. Deuxième question. Avec un budget de production de 300 000 dirhams et un prix de vente de l'output égal à un prix de 40 dirhams, on parle de prix de vente du produit, euh, c'est 40 dirhams. Première question, déterminer la combinaison optimale des facteurs de production avec bien sûr un prix de capital qui est 20, un prix de travail qui est 10. Et en plus, toujours dans la deuxième question, la question B, calculer le profit de cette entreprise. Bien sûr, on peut calculer pour la question A, on a le budget, on a les prix des facteurs de production, on a le prix de vente. Dans ce cas-là, donc seulement avec le budget et les prix de vente, on peut déterminer soit à travers la méthode de substitution ou la méthode de Lagrange ou même avec la méthode de taux marginal de substitution, on peut déterminer les facteurs de production, la combinaison optimale des facteurs de production, parce que, comme vous savez ici, donc ici on a un budget de production, donc c'est la fonction objective, dans ce cas-là c'est la fonction de coût, et la fonction contrainte, c'est la fonction de production. Donc c'est un programme de minimisation si on travaille avec la méthode Lagrange. Donc, lorsqu'on détermine les facteurs de production, la quantité des facteurs, on peut déterminer le profit de cette entreprise, bien sûr, puisqu'on a le profit, c'est la recette moins le coût. Donc, on a ici le coût, et bien sûr, la recette, c'est le prix fois la quantité. Si on remplace dans la fonction de production, on aura la recette totale, et on peut calculer le profit. Maintenant, on va vérifier est-ce que les facteurs de production sont rémunérés à leur productivité marginale. Pour cette question, on va essayer de travailler sur l'égalisation entre la productivité marginale en valeur, que ce soit du travail ou du capital, avec le prix du capital ou du travail, puisque l'utilisation optimale des facteurs de production nécessite cette égalisation. Donc pour dire que les facteurs de production sont utilisés d'une manière optimale, on doit avoir cette égalité entre productivité marginale du facteur de production qui est égal au prix de ce facteur de production. On répond maintenant à la première question. Pour trouver la fonction de production, bien sûr en calculant les exposants, les paramètres A et B, on a la formule de l'élasticité. Donc l'élasticité du travail, c'est la dérivée partielle du travail fois la quantité du travail sur la quantité produite. Maintenant, la dérivée partielle, si on revient ici, si on va dériver la fonction de production avec ses exposants, ses paramètres A et B, la dérivée partielle, ça sera A fois 10 fois T à la puissance A moins 1 fois K à la puissance B. C'est exactement ça. 10 fois A fois T à la puissance A moins 1. Et ici on a T, donc fois T, toujours, fois KP. Je répète. On va essayer, voilà la fonction de production. On va essayer de réaliser la dérivée partielle par rapport à T. Donc on va dériver seulement T. Donc 10 A fois T à la puissance A moins 1 fois K à la puissance B. Très bien. C'est 10 fois A fois T A moins 1 à la puissance A moins 1 fois K à la puissance B. Et ici, donc c'est la dérivée partielle. On a fois T. Voilà, c'est T. Parce qu'on a, pour l'expression de l'élasticité partielle, ou l'élasticité du travail, c'est la dérivée partielle du T, du travail, fois le nombre ou la quantité du travail sur la quantité produite. C'est pour cela qu'on a ajouté ici T fois T sur la fonction de production qui est la quantité produite qui est 10 fois TA, T à la puissance A, fois K à la puissance B. Maintenant, si on développe
et on simplifie cette expression, vous pouvez constater ici que t à la puissance a moins 1 fois t, bien sûr c'est t à la puissance 1, donc a moins 1 plus 1, comme vous savez, si on a n à la puissance a fois n à la puissance b est égal à n à la puissance a plus b. C'est la même chose ici. T à la puissance a moins 1 fois t à la puissance 1, c'est a moins 1 moins plus 1. Ça donne a. Donc on a ici t à la puissance a fois 10 dit a, t à la puissance a fois k à la puissance b. Donc ici 10 t à la puissance a fois k à la puissance b, c'est la quantité. C'est la fonction de production. Sur la fonction de production, ça donne a est égal à 1 sur 4. Donc on a trouvé le premier paramètre qui est a. Donc maintenant, la fonction de production, c'est 10 t à la puissance 1 sur 4 k à la puissance b, en utilisant la première donnée qui concerne l'élasticité par rapport au travail. Maintenant, on va utiliser la deuxième donnée qui concerne la multiplication de l'output fois, si on multiplie l'output fois 8, les quantités d'input seront multipliées par 16. Vous pouvez voir ici, donc on va multiplier, on a la fonction de production, c'est Q est égal 10 fois T à la puissance 1 sur 4 fois K à la puissance B. On va multiplier les facteurs de production par 16 et on va multiplier l'output qui est la quantité produite fois 8. On aura bien sûr 8 fois Q est égal, ici 16 à la puissance 1 sur 4 et ici 16 à la puissance 1. Donc ça sera 16 à la puissance B, ça sera 16 à la puissance 1 sur 4 plus B, en utilisant la même règle, c'est que lorsqu'on a n à la puissance A fois n à la puissance B est égal à n à la puissance A plus B. Donc si on l'utilise ici, ça sera 16 à la puissance 1 sur 4 fois 16 à la puissance B, c'est 16 à la puissance 1 sur 4 plus B, bien sûr fois 10 t à la puissance 1 sur 4 fois k à la puissance b. Ici, c'est la fonction de production, donc c'est Q. On aura donc 8 fois la fonction de production est égal 16, 1 sur 4 plus b. Donc on peut dire que 8 est égal 16, 1 sur 4, à la puissance 1 sur 4 plus b. On va introduire maintenant le logarithme pour trouver b. Donc log de 8 est égal log de 16 à la puissance 1 sur 4 plus b. Ici, on va ajouter une règle de logarithme. Donc si vous avez a à la puissance n, donc le logarithme de a à la puissance n, c'est n log de a. Je répète, le logarithme de a à la puissance n, c'est n logarithme de a. On va l'appliquer ici. Donc on va introduire le logarithme pour cette égalité. Donc on a le logarithme de 8 est égal au logarithme de 16 à la puissance 1 sur 4 plus b. Donc ça va donner, donc ici c'est n. Donc ça sera n logarithme de 16. C'est la même chose, c'est 1 sur 4 plus b fois le logarithme de 16. Avec le développement, on aura 1 sur 4 plus b est égal le rapport de logarithme de 8 sur le logarithme de 16. Bien sûr, logarithme de 8 sur logarithme de 16 avec le développement c'est 3 sur 4. Donc 1 sur 4 plus b est égal 3 sur 4. B donc est égal 1
sur 2, le 1,5. Donc, on a trouvé le A, l'exposant A, et on a trouvé l'exposant B. Donc, l'exposant A, c'est 1 sur 4, et l'exposant B, c'est 1 sur 2. Donc, la fonction de production, c'est 10 T à la puissance 1 sur 4, K à la puissance 1,5. C'est la fonction de production pour continuer notre exercice. La deuxième question, c'est on doit déduire la nature de rendement des chaînes. Maintenant, on a trouvé que, en application de la deuxième donnée, on a trouvé que 8 fois la quantité produite, l'output, est égal à 16 à la puissance 1 sur 4 plus 1 sur 2, ça donne 3 sur 4, fois la quantité produite. Donc, on doit calculer maintenant, on doit calculer cette égalité pour déterminer le degré d'homogénéité de cette fonction de production. À partir de cette égalité, on peut constater que 8, on va vérifier, est-ce que 8 est égal à 16 à la puissance 3 sur 4. On va supposer que 8 est égal à 16 à la puissance m. On va introduire le logarithme. Donc, logarithme de 8, ça donne, comme on a dit, donc a à la puissance n, si on introduit le logarithme, c'est n fois le logarithme de a. Donc, ici, c'est m fois logarithme de 16. Après développement, donc on aura m est égal à 3 sur 4. Donc, on peut déduire que 8 est égal à 16 à la puissance 3 sur 4. Donc, si on a cette égalité, ça veut dire que le degré d'homogénéité est 1. Donc, le rendement d'échelle est constant, puisque le degré d'homogénéité de cette fonction de production est 1. Donc, le rendement d'échelle est constant. Deuxième question, c'est on va déterminer la combinaison optimale, sachant que le prix du capital est 20 et le prix du travail c'est 10. Donc, pour calculer la combinaison optimale, on a dit qu'on a plusieurs manières. On a la méthode de substitution, le multiplicateur de Lagrange, ou bien le taux marginal de substitution, puisque dans les autres exercices, on a utilisé la méthode de substitution et aussi la méthode du multiplicateur de Lagrange. Pour cette question, on va travailler avec la méthode de taux marginal de substitution. Donc, si on travaille avec le taux de marginal de substitution, donc c'est un rapport des productivités marginales, que ce soit de travail et du capital, avec le rapport des prix, prix du travail et prix du capital. La productivité marginale du travail, c'est la dérivée partielle par rapport au travail dans la fonction de production. Vous pouvez voir ici, si on fait la dérivée partielle par rapport à t, on aura 10 fois 1 sur 4, t à la puissance 1 sur 4 moins 1. Si on développe, donc on aura 10 sur 4, c'est 2, c'est 5 sur 2, fois, et ici, on a t, 1 sur 4 moins 1, c'est moins 3 sur 4. Bien sûr, fois k à la puissance 1,5. Donc, cette expression, ce n'est que la dérivée partielle du travail dans la fonction de production. La même chose pour la productivité marginale du capital. On va essayer de dériver cette fois-ci par rapport au capital. On aura 10 fois 1 sur 2, donc ça sera 5. T à la puissance 1 sur 4 sera inchangé. Et ici, on a K à la puissance 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Donc ça sera cette formulation. Donc on aura cette égalité entre le rapport de productivité marginale et le rapport des prix, parce que le prix du travail c'est 10 et le prix du capital c'est 20. Avec la simplification, on va trouver que T est égal à K.
Dans ce cas-là, on va remplacer dans la fonction de coût. Comme vous savez, la fonction de coût, c'est KPK plus TPT. Le coût ou le prix du capital, c'est 20, donc on aura 20K, et le prix du travail, c'est 10. 20K plus 10T est égal le coût de la production qui est 300 000. Dans ce cas, on a 30, puisque K est égal T. 20K plus 10K, c'est 30K. K est égal T, est égal 10 000 unités. On a trouvé la combinaison optimale. L'autre question, on va calculer maintenant la deuxième question, la question B dans la question 2, on va calculer le profit. Bien sûr, pour calculer le profit, qu'est-ce qu'on a dit? Le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Le coût total, c'est 300 000. Et la recette totale, c'est le prix fois la quantité. La quantité produite, c'est la fonction de production. Tout simplement, on va remplacer le prix, c'est 40 dirhams l'unité. Ici, on va remplacer dans la fonction de production pour trouver la quantité produite. Donc, si on remplace, on a T, c'est 10 000. Et K, c'est la même chose, c'est 10 000. Donc, on aura la quantité produite, c'est 10 000. Très bien. Et on a le prix unitaire, c'est 40. Et le coût total, c'est 300 000. Donc, si on fait le calcul, 10 000, qui est la quantité produite, fois le prix unitaire, ça constitue la recette totale, moins le coût total qui est 300 000, ça donne un profit de 100 000 dirhams. La dernière question, c'est on va vérifier que les facteurs de production sont rémunérés à leur productivité marginale. Pour répondre à cette question, on aura besoin de cette égalité. Bien sûr, l'égalité entre la productivité marginale des facteurs de production avec le prix de ces facteurs de production. Bien sûr, on va ajouter le prix de vente, le prix unitaire de vente de produits. Pourquoi? Pour avoir la productivité marginale en valeur. Ici, donc on aura la productivité marginale du capital fois le prix de vente unitaire est égal le prix du capital. Donc la productivité marginale du capital en valeur est égal le prix de capital. Pourquoi cette égalité? C'est pour s'assurer que les facteurs de production sont utilisés d'une manière optimale. Maintenant, si on calcule, on a la productivité marginale du capital, c'est la dérivée bien sûr partielle du capital dans la fonction de production. Donc si on dérive ici, si on réalise la dérivée partielle par rapport au capital, on aura 10 t à la puissance 1 sur 4 fois 1 sur 2 fois k à la puissance moins 1 demi. C'est la même chose ici. C'est 1 sur 2, 10, t à la puissance 1 sur 4, k à la puissance moins 1 demi. On va remplacer t et k avec leurs valeurs. Dans ce cas-là, on trouve la productivité marginale du capital est égale 0,5. Bien sûr, on parle ici de productivité marginale du capital. Si on veut trouver la productivité marginale du capital en valeur, ça veut dire on va multiplier par le prix de vente qui est 40 dirhams. 0,5 fois 40, ça donne 20. Et bien sûr, 20, c'est le prix du capital. On peut dire que le facteur capital est rémunéré à sa productivité marginale. La même chose, donc, on va suivre la même procédure pour calculer ou pour vérifier est-ce que vraiment le facteur travail est rémunéré avec sa productivité marginale. Donc on a ici la productivité marginale en valeur est égale le prix du travail. Dérivée partielle par rapport au travail dans la fonction de production. Toujours si on dérive ici, voilà la fonction de production. On va dériver cette fois-ci par rapport au travail. On aura 10 fois 1 sur 4 t à la puissance 1 sur 4 moins 1, c'est moins 3 sur 4 fois k à la puissance 1 demi. Donc ça sera la dérivée partielle par rapport au travail. On remplace le t et le k par leur valeur qui est 10 000 unités.
on aura la productivité marginale du travail, c'est 0,25. Bien sûr, on va chercher la productivité marginale du travail en valeur. On va multiplier par le prix de vente qui est 40 dirhams. Il figure déjà dans les données d'exercice. Vous pouvez le voir ici. On a dit que le prix du vente, c'est 40 dirhams. On parle de l'output. Si on multiplie par le prix de vente, prix unitaire, ça donne 10. Donc 10, c'est le prix du travail. Donc la même chose, on peut dire que le facteur travail est rémunéré à sa productivité marginale. Donc on a terminé la deuxième série des travaux dirigés. La semaine prochaine, ça sera consacré pour le deuxième chapitre. On va commencer le deuxième chapitre qui concerne les prix et les marchés. D'ici là, je vous souhaite bon courage.